Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je voulais faire une petite vidéo parce que c'est vrai qu'en ce moment on vit pas mal de modifications, de changements. C'est une période extrêmement intense, fatigante, mais extrêmement importante aussi. Et c'était important, j'ai plutôt l'habitude de passer par l'écrit, sur les réseaux. Mais là, voilà, c'était important que je passe par la voix. euh, pour vous permettre de vous recentrer, de trouver votre voie. Voilà, et on parle bien de chemin, d'accord. Parce qu'il n'y a pas 36 voies en fait. Il y a soit la voie de la peur, soit la voie de l'amour. On n'a jamais rien guéri avec la peur, on guérit par l'amour. Je dis pas que c'est quelque chose d'évident, mais c'est important parce que je reçois beaucoup de messages et euh, cette semaine, enfin, j'ai dû vraiment me couper de plein de choses parce que la peur a pris énormément de place, aussi bien au niveau des personnes que je côtoie, que ce soit par les réseaux ou même par la famille. Attention, c'est tout à fait normal, hein, c'est quand même quelque chose qui touche chaque être humain, euh, peu importe l'endroit où il vit, peu importe son statut social, peu importe que ce soit une personne de pouvoir, c'est-à-dire que ce soit les personnes politiques ou que ce soit une personne qui vit dans la rue tout simplement. Voilà, on est vraiment dans les extrêmes. En tout cas, on est tous touchés. Et donc forcément, ce changement, d'accord, implique énormément de peur. La peur a un taux vibratoire extrêmement bas, ça fait baisser aussi nos défenses immunitaires. Donc j'ai dû me buller, j'ai dû me protéger toute la semaine pour récupérer. J'ai reçu énormément d'énergie, mon taux vibratoire a explosé. Donc ça a été nécessaire pour moi de me ressourcer. Et d'ailleurs, je remercie Patricia, elle se reconnaîtra, qui hier m'a accompagnée, elle m'a fait un soin à distance. Ça m'a permis de revenir ici, d'avoir les pieds sur terre. Donc en tout cas, cette vidéo, pourquoi? C'est pas pour sermonner qui que ce soit, les personnes qui me connaissent savent très bien comment je suis. Je suis vraiment là pour accompagner, pour guider et vous permettre peut-être de retrouver justement un équilibre, un recentrage. C'est nécessaire. Ancrez-vous, c'est nécessaire. Il y a une canalisation que j'ai reçue et que je vais vous transmettre oralement parce que je suis passée par l'écrit et c'est important. C'est important, c'est un message d'espoir. C'est vraiment quelque chose de très positif. Donc j'ai reçu ça le vendredi 13, avant qu'on soit confiné, mais ça commençait un petit peu à se profiler. Donc je vais vous lire ça. D'accord. Il est essentiel de cultiver l'amour dans cette période de grands changements. L'amour envers toute source de vie. Je dis bien toute source de vie. Elles sont toutes sans exception précieuses. Oui, les bouleversements, les changements vous font peur, mais ils sont nécessaires, inévitables, afin que vous puissiez vous retrouver, vous trouver, après vous être perdu si longtemps. Il est temps de revenir à l'essentiel. Restez confiant, centré, cultivez et faites grandir vos pensées positives, d'amour et de paix envers vous-même et l'extérieur. C'est fondamental, vos pensées sont créatrices. L'amour a un pouvoir guérisseur puissant. Ne le sous-estimez pas. Faites-lui confiance et faites-vous confiance. Connectez-vous à votre cœur, votre être. Il est temps de revenir à vous et à votre essence divine. La peur a un pouvoir destructeur, ravageur. Vous choisissez quelle voie, V-O-U-X, et voie, V-O-I-E. Celle de l'amour
ou celle de la peur. Voilà, je vous retransmets cette canalisation. Elle est toujours d'actualité. Actuellement, encore très peu de personnes se sont recentrées, se sont ancrées. Il y a plein de choses pour le faire, hein. Il y a plein de personnes qui proposent des méditations, qui proposent des accompagnements virtuels. Après, d'autres personnes vont plus aller vers le yoga. Trouvez ce qui vous correspond. Mais c'est important. Oui, c'est une transmutation, une mutation. Mais c'était nécessaire. C'est quelque chose que nous avons tous réclamé quelque part. Rien n'arrive par hasard. C'est quelque chose que je dis souvent, le hasard n'existe pas. D'accord ? On est guidé, on est accompagné, on n'est pas seul et on ne l'a jamais été. Maintenant, ça nécessite de s'ouvrir. Et s'ouvrir, c'est comment ? C'est par le cœur. Le but de chaque être humain, ici, c'est de faire rentrer la lumière à l'intérieur de nous, qui va rejaillir forcément sur nous et sur l'extérieur. Et par où ? Par quoi ? Comment ? Par le cœur. Il faut se centrer, il faut se réaligner. Au moins essayer. Parce que sinon, ça va être compliqué pour vous, effectivement. Coupez-vous des informations aussi. Alors, je ne dis pas d'être complètement à l'écart de tout ça, mais ciblez. Si vous regardez toute la journée les infos, vous allez sombrer, ça c'est clair. Juste comme ça, moi j'habite dans les Hauts-de-France, parce que je ne sais pas la vidéo où elle va se diffuser, il y a peut-être des personnes, enfin voilà, qui habitent ailleurs. On a eu de la pluie, du vent, on a eu vraiment des semaines, mais pour pas dire des mois, très compliqué. Depuis que l'on est en confinement, on a un soleil radieux. On peut dire que c'est du hasard, chacun fait comme il veut. De toute façon, c'est simple, c'est quelque chose aussi que je dis quand je suis en conférence. Je ne suis pas là pour vous transmettre la vérité ultime. Je vous transmets ma vérité, ce qu'on me transmet, ce que je reçois, je vous transmets. Si ça vous parle, ça vous correspond, vous prenez, vous gardez, faites-en votre vérité. Si maintenant ça ne vous parle pas, c'est pas grave, mettez de côté. Peut-être qu'un jour ça vous parlera ou pas, peu importe. D'accord ? En tout cas, moi je vous transmets juste ça et vous en faites ce que vous voulez. Et ce sera très bien. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Ce sera juste, c'est tout, c'est comme ça. En tout cas, sachez que oui, effectivement, c'est important de vous protéger. Donc, on a un soleil radieux qui va continuer. Profitez de ces temps pour les personnes qui sont confinées. Mais également pour les personnes qui sont encore en train de travailler et qui, je sens, il y a énormément de fatigue. Chaque seconde, chaque minute de rire, de sourire, de petits bonheurs est important pour se nourrir. C'est important. Je peux vous transmettre plein de petites choses. Je ne ferai pas forcément là dans cette vidéo, mais vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, sur Insta, par mail, peu importe, mais en tout cas, je peux vous transmettre des petites choses. Rien que cette chose-là. Endormez-vous chaque soir. Chaque soir. Et c'est quelque chose qu'on peut faire avec les enfants et qui est super. Les enfants ont beaucoup moins de filtres que nous. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ma journée ? Même si on a eu une journée extrêmement complexe, pas évidente du tout, il y a forcément une chose que l'on a aimée. Et c'est important d'avoir ce temps. Parce que de toute façon, faire un travail sur soi, travailler le positif, ça s'apprend un petit peu chaque jour. C'est pas quelque chose qui va tomber comme ça tout cuit dans nos mains. Non. J'aime expliquer aux personnes que on n'a pas appris à marcher en une journée. On se souvient plus, mais en tout cas, si on a des enfants, des neveux, des nièces, voilà, des enfants autour de nous, on le voit. Chacun a sa technique, son apprentissage. Certains vont commencer à ramper, le 4 pattes, d'autres vont essayer tout de suite de se mettre debout. En tout cas, peu importe. D'accord ? Maintenant, quand on est... voilà, s'il n'y a pas de soucis moteurs, hein, soucis physiques, on marche tous, d'accord ? On a tous choisi des techniques différentes, mais on est tous arrivés au même but. C'est pareil, en fait, pour cultiver le positif,
pour le travail personnel, pour le travail sur soi, cultiver tout ce positif qu'il y a en nous, parce qu'on en a du positif. Si on n'avait pas de positif, si on n'avait pas vécu de bons moments, on serait tous morts. Faut pas se leurrer, soyons clairs. Donc, c'est important de faire des petites choses. Qu'est-ce que j'ai bien aimé dans ma journée? Qu'est-ce qui m'a égayé? Qu'est-ce qui m'a fait plaisir? Une musique que j'ai entendue à la radio, une blague d'un collègue, le soleil, un coucher de soleil, un lever de soleil, le rire d'un enfant, tout. Donc c'est déjà une première petite chose, et j'en ai plein d'autres. Mais en tout cas, voilà. Là, c'est pas le but de cette vidéo. Dites-vous bien que c'est important qu'on puisse rayonner. J'ai des personnes que que j'ai en soins et qui me disent que oui, les temps sont complexes, mais que elles sentent à l'intérieur d'elles quelque chose de plus fort qui les anime, quelque chose de plus intense qui fait que la peur ne reste pas, elle glisse, d'accord? Ce sont des personnes quand même qui ont les pieds sur terre, hein, qui agissent. J'ai des personnes qui travaillent d'ailleurs dans le domaine de la santé, qui sont directement en première ligne face à ce virus, mais elles sont confiantes. Bah oui, elles ont fait un travail sur elles et elles le continuent. Donc c'est important. Et on est toutes et tous capables de ça. On vient des étoiles, on vient de la source, on l'appelle comme on veut. La source, Dieu, l'univers, l'énergie universelle, peu importe le nom que vous donnez, mais en tout cas, on a toutes et tous ça en nous. Avant d'être un corps physique, et c'est ce que j'explique toujours quand je suis en conférence, parce que c'est important de le comprendre en fait, que c'est pas réservé à une certaine élite, pas du tout. On a toutes et tous ça à l'intérieur de nous. Avant d'être biologique, physique, mécanique, nous sommes énergétiques. Nous sommes des corps énergétiques. Donc oui, l'énergie positive, toute la bienveillance que vous pouvez vous donner, que vous transmettez de ce fait aux autres, c'est important. C'est votre carburant. Si votre voiture, quand il y a des warnings, des choses qui clignotent, d'accord? Par exemple, si votre voyant de réserve s'allume, vous savez très bien, même si c'est une bonne voiture, un bon moteur, une bonne carrosserie, si vous ne remettez pas de carburant dans votre véhicule, peu importe où vous serez, que vous soyez dans les champs, qu'il y a 1 mètre de neige, qui gèle, qu'il y ait du brouillard, peu importe où vous êtes en fait, à un moment, elle s'arrêtera, elle se stoppera. Pourquoi? Parce que vous ne lui avez pas donné le carburant. On est pareil, votre véhicule il est en train de sonner. Vos peurs sonnent, votre anxiété, votre angoisse, ce que vous ressentez au niveau corporel, posez-vous la question. C'est pas normal d'avoir des douleurs. C'est pas normal d'avoir un moment, ce mental, cette cocotte minute qui bouillonne tout le temps, sans cesse. C'est pas normal qu'à un moment vous ne puissiez pas décrocher de vos peurs. Ce n'est pas normal. Vous pouvez contrôler ça, tout doucement, en prenant conscience de ça déjà, et que c'est possible. Oui, ça se travaille. Je peux vous accompagner là-dessus, et il y a d'autres personnes extrêmement bienveillantes, des thérapeutes, enfin voilà, et sans être thérapeute même. Hein. Je dis toujours, on est des semeurs de graines. Moi, dans les personnes que je reçois, tout le monde n'est pas thérapeute, loin de là, ils ne vont pas le devenir. Bien heureusement, il n'y aurait plus personne dans chaque corps de métier, ce serait un drame. Mais elles sèment des graines. Et c'est ça qui est important. On est tous des semeurs de graines. Vous avez tous ce potentiel de transmettre des messages. Vous avez tous ce potentiel en vous de pouvoir, un moment, faire grandir l'amour plutôt que la peur. Ça prendra le temps qu'il faut, mais vous avez le potentiel. Arrêtez de remettre votre bonheur, votre bien-être dans les mains de quelqu'un d'autre.
C'est important. C'est important. On est sur une phase de grand changement. Et c'est super. Personnellement, je ne suis pas satisfaite de tous ces départs. Bien sûr que c'est tragique. Mais en même temps, oui, c'est un changement qui s'amorce et il y en avait besoin. Il y en avait besoin. La Terre secoue ses puces. La Terre n'en pouvait plus. On doit revenir à l'essentiel. On doit revenir à des choses plus saines, plus simples. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour comprendre, pour apprendre. Et on a besoin des uns des autres. On est toutes et tous complémentaires. J'ai beau être thérapeute. Hier, j'ai une personne que j'ai formée qui m'a fait un soin à distance. Et aujourd'hui, ça me permet de m'être rééquilibrée, de m'être ancrée et recentrée. On est toutes et tous complémentaires. Personne n'est au-dessus de qui que ce soit. Peu importe son statut. Professionnel, social, peu importe. On est toutes et tous importants. Revenez à vous. Vraiment. Nourrissez à nouveau votre cœur. Chaque jour, riez, chantez, dansez, célébrez la vie. Certains se rendent compte que waouh, la vie est importante. Là, on est en confinement, on se rend compte qu'il y a des gens qui partent. Et c'est chaque jour qu'on doit le faire. Chaque jour à votre réveil, vous avez une chance inouïe de pouvoir vivre une nouvelle journée. Chaque jour, vous avez une chance inouïe d'apprendre, de comprendre, de grandir. On est ici sur Terre pour faire grandir et évoluer notre âme. On vient ici pour vivre des expériences qui vont nous permettre de passer à l'étape suivante. J'aime aussi prendre cet exemple. Quand il y a une situation comme là, qui est anxiogène, on ne sait pas combien de temps va durer le confinement, on a peur pour nos proches, on a peur pour soi, on a peur pour son entreprise. Je suis auto-entrepreneur, hein, je suis à mon compte, je vis seule avec ma fille. Donc je vous assure que moi aussi, j'ai les mêmes craintes que vous, d'un moment de savoir comment on va payer les factures. Quand je dis les mêmes craintes, c'est même pas une crainte en fait. J'ai confiance et je sais que ça va aller. Je le sais, parce qu'on est accompagné. Tout ça pour dire qu'à un moment, c'est nécessaire. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Prenez un temps chaque jour. C'est le message que je vous transmets. Prenez un temps chaque jour, chacun de vous, tous ceux qui vont écouter la vidéo, vraiment. Un temps chaque jour où vous allez vous mettre dans une pièce où vous êtes seul. Faites-le si vous voulez avec vos enfants, votre mari, vos amis. Quand je dis vos amis, c'est bien sûr dans le confinement, mais prenez un temps. Vous allez vous poser. Pas de musique, pas de télé, rien. Du silence. Vous fermez les yeux. Et chacun, chacune à votre rythme, vous allez inspirer. Inspirez le calme, la détente. Et vous expirez. Vous faites ça 10 fois. Et à chaque fois que vous avez une pensée, c'est pas grave. Vous recentrez. Vous revenez. Faites-le. Ayez des moments comme ça. Mais au moins une fois par jour. C'est le message là que je vous transmets en direct. Il faut revenir aussi au silence. Dans le silence, il y a plein de choses. On a peur souvent du silence, mais non. Dans le silence, il y a plein de choses. Revenez. Je vous conseille vraiment. Et je vous transmets ça, les personnes qui me connaissent, ça se que quand je transmets quelque chose, il n'y a jamais rien d'anodin. Là, c'est vraiment ça. Et ça va vraiment vous aider à vous centrer. C'est un petit exercice tout simple. 10 respirations par jour en conscience. Ça prend pas longtemps. Chacun a le temps, sincèrement, de faire ça. Avant de dormir, le matin au réveil, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée si vous voulez.
ça va vous permettre de vous recentrer. Ça va vous réaligner. D'accord? Donc c'est vraiment important. Du coup, je suis désolée, j'ai perdu le fil là de tout à l'heure ce que je voulais vous dire. Mais ça va revenir, je vais parler des peurs. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que oui, les peurs, elles sont là. Essayez, donc ça va vous permettre, ces respirations en conscience, de venir abaisser vos peurs. D'accord? Donc n'hésitez pas à le faire. Donc voilà, je vais pas continuer trop longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? J'ai parlé du recentrage, j'ai reparlé de tout ça. C'est déjà bien. Donnez-vous de l'amour le plus possible. Quand vous plantez des graines, d'accord, dans un pot de fleurs, ça a besoin d'amour. Alors vous allez lui donner comment l'amour? Certains parlent aux plantes, moi je parle à mes plantes. Mais c'est aussi donner du bon terreau, de l'engrais, de l'eau, du soleil. Enfin voilà, être à l'écoute d'eux. N'hésitez pas, vous aussi. Il y a des graines qui se sèment un petit peu chaque jour et qui vont pousser, d'accord, qui vont germer et qui vont grandir au fur et à mesure de chaque journée. Vous n'allez pas avoir une superbe plante, un superbe arbre tout de suite. Il faut le temps, d'accord? Mais commencez à semer les graines que vous souhaitez pour votre avenir. Ça, c'est clair. Quelles graines? Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre avenir? C'est maintenant que ça joue. Oui, la Terre se secoue. La Terre n'en peut plus, mais nous aussi, on n'en peut plus. Les vibrations augmentent et les nôtres aussi. Voilà, vous avez des cartes en main. Et sincèrement, c'est simple. C'est simple parce qu'on ne vient pas apprendre, on vient réactiver. On a ça à l'intérieur de nous. Oui, peut-être que ça va passer par des lectures, par des vidéos, par des méditations, par... Chaque personne que vous allez trouver sur votre chemin va vous transmettre des informations, va vous transmettre des choses. On a tous vécu une personne qui tombe au bon moment et qui répond à un questionnement que l'on avait. Voilà. Donc, revenez à vous, revenez à l'essentiel. C'est peut-être ça que je voulais dire tout à l'heure. Chaque journée, prenez un temps, riez, chantez, dansez, profitez, célébrez la vie. Célébrez la vie. On doit y revenir. Mais j'insiste, parce que c'est le moment en fait. Prenez, on vous tend une main. On vous tend vraiment la main. Alors saisissez-la. Saisissez-la. Et vous ne le regretterez jamais. Jamais. C'est vraiment le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Et ensuite, ça va vous permettre de briller, de rayonner à l'intérieur de vous et également à l'extérieur. Faites-vous ce cadeau. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite du plus profond du cœur. Autorisez-vous à couper ces chaînes de peur, à ne plus être la marionnette de votre mental, à embrayer le changement. Voilà. On peut juste vous transmettre des messages. On est là pour vous guider, vous accompagner. On ne peut pas le faire à votre place. Personne ne peut. Et vous avez toutes et tous, vraiment, je dis pas ça pour vous faire plaisir, c'est vrai, toutes et tous ce potentiel en vous. Croyez en vous. Que vous ayez des croyances religieuses, spirituelles, peu importe. La base, c'est vous. Croyez en vous. Et tout le reste va se mettre en place tout seul. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Je vais quand même vous montrer. J'ai fait un tirage en demandant quel message on avait pour nous. Donc je vais vous montrer ce tirage et je vous mettrai avec la vidéo parce que voilà, moi je fais pas de cartomancie, enfin j'ai des cartes comme ça pour moi et qui m'éclairent. Il y a toujours une explication, enfin souvent, il y a souvent une explication des cartes,
Donc je vais vous les mettre, je vous mettrai des explications avec chaque petite carte. Mais en tout cas, elles sont parlantes. Elles sont vraiment parlantes. D'accord? Donc, hop, on va voyager un petit peu. Peut-être juste changer ma feuille. Donc voilà. Un peu ces cartes, je ne sais pas si vous les voyez. On a le jardin zen, refuge intérieur. Bon, ça parle quand même parce que là, refuge intérieur, effectivement, on est tous à la maison. Reflet, illusion, autocritique, distorsion. Mais ça nous amène vers l'ascension, la clarté, la liberté et la solution. Donc ça, c'est l'oracle de Gaïa. Et là, un autre tirage. Je suis désolée, je peux pas retourner la caméra. Peut-être comme ça. Le droit de passage. Les signes de la vie. Et croire en soi. Ce qui nous donnera rencontre d'âme à âme. Bon, tout ça pour dire que oui, on est guidé, on est accompagné à chaque instant, à chaque moment. Rien n'est fait, sachez ça, rien n'est fait pour un moment rien n'est fait pour nous tuer, ça faut le savoir. C'est pas le but de la vie en fait. On est ici pour grandir, expérimenter. Donc oui, il y a des choses agréables et désagréables. Je vais pas parler de positif ou de négatif parce que ça fonctionne pas comme ça. C'est pas qu'il y a du négatif et du positif. Quelque chose que vous pouvez voir comme négatif ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur face aux choses. Essayez de voir les choses avec un angle différent. Et du coup, là, on me ramène sur ce que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est cet exemple que je voulais vous transmettre. Quand on est face à une situation anxiogène, complexe, on a tendance à imaginer que vous avez un énorme mur devant vous. Et on va se cogner la tête dans ce mur. Encore et encore et encore. En espérant que ce mur va se fissurer, qu'il va avoir une entrée, une sortie, bref, une libération. Non, ça marche pas comme ça. Hormis vous faire une méga bosse, voire une fracture du crâne, si vraiment on s'entête. Donc c'est-à-dire quand on n'est pas dans ce lâcher prise, hein, qu'on va continuer, il n'y a rien qui va se passer. D'accord? On va continuer de se faire mal. Parce que c'est à nous. D'accord? Prenez de la distance, prenez du recul face à ça. Essayez de regarder les choses avec un autre angle de vue. Prenez du recul. Le fait de prendre du recul va vous permettre de voir une autre perspective de la situation. Et vous verrez que vous n'étiez pas en train de taper dans un mur, mais dans une marche. Sauf que, à force de taper dans cette marche, tout ce qu'on voit, c'est une grande étendue de briques, de béton, de parpaings, de bois, ce que vous voulez. On ne voit rien. Si vous prenez du recul, vous verrez que c'est une marche et qui va vous faire passer à l'étape suivante. Voilà. Prenez de la distance. Prenez du recul. Ce n'est pas minimiser les choses, c'est prendre du recul. Ce fameux lâcher prise. Ah oui, c'est pas quelque chose qui est forcément évident, mais c'est quelque chose qui s'expérimente. Chaque expérience s'expérimente. Qu'est-ce que c'est la force tant que nous n'ayons pas vécu une expérience qui nous permet de vivencier cette force? Quand des personnes me disent « mais moi je me trouve pas forte parce que je suis en train de sombrer, je suis au fond du trou », ok? Ben moi je pense que c'est justement ça la force. La force c'est quoi? C'est d'être au fond et de remonter. Parce que tant qu'on n'a pas expérimenté la force, le courage, ça reste un mot en suspens, qui n'a pas beaucoup de vibrations. Nous sommes des êtres vibratoires. Oui, nous vibrons. La peur a une fréquence, a une vibration basse. L'amour a une... Vraiment, ne sous-estimez pas cette fréquence d'amour. A une fréquence extrêmement haute. Votre corps va vibrer. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous mettre, comme je vous ai dit, les cartes.
Je vais vous mettre tout ça. Prenez soin de vous. Aujourd'hui, demain et tous les autres jours qui suivront. C'est important. Rien ne dure. Rassurez-vous. Les nuages finissent par passer. Les orages finissent par s'apaiser. Ce que nous vivons actuellement, c'est pareil. C'est pareil. Mais c'est le moment de construire les fondations de ce que vous souhaitez pour votre avenir. Sincèrement. Voilà. Donc en attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses et j'espère que ça vous aura éclairé. Je réponds aux questions, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Si vous en avez, voilà, je travaille à distance aussi pour des personnes qui sentent que c'est nécessaire. Vraiment, je suis vraiment là pour vous accompagner, pour vous guider, donc n'hésitez pas. Et si je réponds pas tout de suite, je réponds toujours à un moment ou à un autre, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse, portez-vous bien, sincèrement, et je vous envoie plein d'amour et plein de lumière. Vraiment, gardez la foi en vous et la foi en l'univers. À bientôt, au revoir.